le monde, c'est Kevin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens avec un book haul, donc le book haul du mois de septembre. Donc pour commencer, mon challenge que je m'étais fixé, 3 livres lus, 1 livre acheté, je ne l'ai pas tellement respecté ce mois-ci puisque tout simplement j'ai acheté 4 livres d'occasion chez Gilbert Joseph. Et pourquoi je les ai achetés en fait? Parce que je suis allé à Gilbert Joseph avec Treki et Cassandra et forcément dans ces conditions là c'était un petit peu dur de ne pas craquer. Mais bon voilà, du coup j'ai fait une petite entorse au règlement si je peux dire, mais bon c'est comme ça, c'est pas grave, on se rattrapera la prochaine fois, n'est-ce pas? Pour commencer, j'ai craqué pour 2 mangas qui sont assez difficilement trouvables, enfin en tout cas ils sont plus trouvables neufs, et j'étais bien content de les trouver à Gibert. Donc là j'ai pris les 2 premiers tomes, donc c'est Hikaru no Go de, alors c'est écrit par Yumi Ota et c'est dessiné par Takeshi Obata. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que Takeshi Obata c'est mon illustrateur de manga préféré, qui a notamment dessiné Death Note ou Bakuman, qui sont aussi mes 2 mangas préférés. Donc du coup bah voilà pourquoi j'ai voulu acheter cette série. Surtout que c'est une série vraiment super connue et assez, comment on dit déjà, assez reconnue dans le manga, puisqu'elle parle de tout simplement d'un jeu un jeu japonais qui est très populaire, s'appelle le Go. C'est des espèces de dames assez compliquées à comprendre. J'ai essayé de m'y mettre un jour, j'avais compris vite fait les règles, bon je m'en souviens plus, mais bon je vous mets une photo là, peut-être ça vous parlera de ce que c'est que ce jeu. Voilà, c'est assez bizarre comme ça, mais voilà, du coup ça parle de ça, c'est assez original, et puis c'est surtout pour le dessin de Takeshi Obata que j'ai voulu attaquer cette série. Ensuite j'ai craqué pour un roman que vous connaissez forcément, et en fait ça fait voilà, super longtemps que j'ai envie de la découvrir parce que j'en ai énormément entendu parler en bien. Tout le monde me la conseille depuis des années, depuis super longtemps quoi. Et là en fait, comme par hasard, quand je cherchais parmi les livres d'occasion, je suis tombé dessus par hasard et du coup j'ai pas réfléchi, je l'ai pris et puis je l'ai acheté du coup. Il s'agit du monde de Charlie, donc de Stephen Chbosky, il n'y a pas de V. Chbosky, donc édité aux éditions Sarbacane dans leur collection X-Prime. Et voilà, donc je pense que vous connaissez forcément. Je n'ai jamais vu le film, je n'ai jamais lu le livre du coup. Et on me l'a conseillé plusieurs fois parce qu'apparemment c'est vraiment un bouquin super bien. Voilà pourquoi j'ai craqué tout simplement, surtout que il était d'occasion, de toute façon j'ai acheté que des livres d'occasion, donc voilà pourquoi j'ai tenté ce bouquin et j'ai vraiment hâte de le lire. Et donc ensuite pour le dernier bouquin pour lequel j'ai craqué, là honnêtement ça m'a assez étonné de le voir d'occasion, mais en fait du coup j'ai pas pu m'en empêcher parce qu'en fait ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le lire à cause des booktubers américains qui en parlent depuis des mois et des mois et des mois. Et donc quand il est sorti en VF, je le voulais tout simplement, c'est logique non? Du coup j'ai trouvé d'occasion, il s'agit de Red Rising, donc de Pierce Brown, édité aux éditions Hachette. Et je sais pas si vous avez déjà entendu parler, je pense, mais c'est vraiment un bouquin que j'ai envie de découvrir parce que les booktubers américains en ont parlé énormément, je pense notamment à Cathy Tastic. Et du coup voilà, j'ai vraiment envie de découvrir ce bouquin et puis de voir ce que ça va donner, surtout que j'ai eu une période où je voulais, bon j'ai pas eu le temps, mais j'ai eu une période où je voulais lire que de la dystopie. J'ai pas eu le temps de lire dystopie parce que voilà, j'ai pas eu le temps, mais du coup celui-ci me tente énormément et franchement je suis super content de l'avoir trouvé d'occasion alors que ça fait quoi, 2 mois qu'il est sorti, peut-être à peine plus, mais voilà, du coup je suis super content. Ensuite on passe au partenariat et il y a les éditions d'IT Jeunesse qui m'ont contacté, notamment une personne en particulier que je remercie d'avoir pensé à moi. Et du coup j'ai dit oui tout simplement parce qu'on me l'a conseillé, on m'a dit que c'était un bouquin qui risquait de me plaire, donc je me suis laissé tenter et franchement déjà rien que l'objet livre est super beau je trouve. Bon alors je sais, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il peut y avoir des belles couvertures mais des mauvais contenus, mais là je pense pas que ce soit le cas parce que la personne qui me l'a conseillé, elle a des assez bons goûts quand même, enfin bref. Je vais vous présenter le bouquin peut-être, ce sera bien. Il s'agit de Bluebird, donc de Tristan Quaigel, donc édité aux éditions du JT Jeunesse forcément. Et voilà, déjà l'objet livre est super beau avec des rabats. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc si je me souviens bien, ça parle d'une fille qui a rencontré un gars et tous les deux ils sont immigrés il me semble, enfin
un truc dans le genre, ça parle de l'immigration, etc. En Amérique, je précise, et voilà, du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est vrai que j'ai jamais lu d'histoire similaire et du coup pourquoi pas commencer avec celui-ci. Et enfin pour terminer, les éditions Point m'ont contacté donc pour un partenariat à long terme, donc voilà, je suis officiellement, enfin je sais pas si on peut vraiment dire comme ça, mais du coup j'ai accepté parce que il y a toujours des choses qui font qui me plaît, enfin qui me donnent envie en tout cas, et donc du coup j'ai accepté et donc ils m'ont envoyé de leurs romans, même si c'est pas tout à fait des romans les deux, il y en a un que vous avez sûrement entendu parler, l'autre je pense pas, et je vais commencer d'ailleurs par celui-ci. Il s'agit de Brèves de bulletins scolaires, donc là c'est forcément un collectif, pas d'auteurs mais de profs, d'élèves, etc. qui ont tout simplement donné des extraits de leurs appréciations et voilà, et du coup ils en ont fait un petit recueil que je trouve assez sympa. Bon franchement j'en suis à la moitié parce qu'en fait je l'amène en cours comme ça, quand j'ai 2 minutes je lis quelques appréciations et il y en a qui sont sympas, originales, il y en a d'autres voilà, pour moi elles ont pas trop leur place là-dedans, mais enfin bon, je vais le finir, je vous en reparlerai dans un mes lectures en bref. Et voilà, du coup c'est un tout petit livre qui est bien sympathique quand même, et puis entre deux cours bien chiants ou en tout cas bien longs, ça fait du bien de rigoler un petit peu avec l'imagination des profs justement. Et donc le dernier bouquin que je vais vous présenter, donc c'est un autre roman donc des éditions Point qui est sorti il y a un petit moment, il me semble que c'était avant l'été, un truc comme ça, alors que celui que je viens de vous présenter il est sorti ce mois-ci, enfin bref, dans ces eaux là quoi. Et il s'agit de Qu'il est bon d'être méchant de l'Odieux Connard, donc l'Odieux Connard qui est un blogueur qui m'est cher à tout le monde, faut le dire, voilà, et du coup vu que j'aime bien cet humour noir, que j'aime bien le sarcasme, etc. Je pense que c'est fait pour moi. Cassandra m'a dit que tout le monde en prenait pour son grade dans ce bouquin et voilà, ça me va parfaitement, même si parfois ça va peut-être me déranger parce que bon, je fais forcément partie d'une catégorie de gens, etc. Et que si tout le monde en prend pour son grade, je vais en prendre plein la tête moi aussi. Mais c'est pas grave, c'est le but du jeu, c'est comme ça, et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc en fait, si vous voulez, ça se présente sous forme d'article parce que c'est un blogueur, donc en fait, voilà, il y a plein ça fait penser à un blog quoi, la présentation dont c'est fait, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Là je viens de tomber dans quels livres sont indispensables dans une bibliothèque, et je me pose la question, Mein Kampf. Pourquoi pas, je sais pas, je lirai tout ça, je vous en parlerai de toute façon, parce que vraiment j'ai envie de découvrir cette histoire, enfin cette histoire c'est pas une histoire, mais j'ai envie de découvrir et de passer un bon moment de lecture, et je pense que ce sera le cas avec ce bouquin. Donc voilà pour ce bouquin, je trouve que c'est quand même assez raisonnable, parce que bon, même si je n'ai pas tenu mon engagement par rapport au challenge, je trouve que j'en ai pas tant que ça non plus. J'ai pas mal de petits bouquins, des choses que j'ai absolument envie de lire en ce moment, parce qu'en ce moment je suis dans ma période contemporain et là il y en a 2 parmi tous, donc voilà, je pense qu'ils vont pas, la majorité ne vont pas trop traîner dans ma pile à lire, et puis voilà, ça fait du bien d'avoir des bouquins qu'on a vraiment envie, parce que là c'est vraiment des bouquins, enfin en tout cas je pense aux 4 que j'ai acheté après les 3 partenariats. J'ai envie de les lire forcément, mais c'est pas des choses que j'ai envie de lire depuis des mois puisqu'ils sont sortis il y a pas très longtemps finalement, mais les 4 bouquins que j'ai achetés, c'est vraiment des bouquins que j'avais absolument envie de lire, et donc du coup voilà pourquoi je me suis pas empêché de les acheter, voilà, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je sais que ça fait pas longtemps, enfin en tout cas je vous ai fait un haul il y a un mois en fait, et que ça fait que 4 vidéos que je vous l'ai fait, mais vu que pendant 2 semaines il a fallu que je trouve le rythme avec les cours, je vous ai pas posté de vidéo, donc c'est vrai que finalement si on regarde, je vous ai tourné. Enfin, la dernière fois que je vous ai fait un book haul, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, on arrive à la fin septembre et au début octobre, et donc du coup il faut quand même que je vous fasse le book haul. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire donc dans les commentaires s'il y a des bouquins que vous avez lus. Je pense que vous avez lu, il y a beaucoup de monde qui a lu Charlie de la chocolaterie, j'allais dire, oui bien sûr Kevin, bien sûr. Le monde de Charlie plutôt, et du coup n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez dans votre palle, parce que j'ai remarqué que souvent quand je présentais des bouquins vous étiez nombreux à me dire moi aussi je l'ai dans ma palle, et dans un sens ça me rassure parce que je me dis que je suis pas le seul à avoir plein de bouquins à lire, mais
Merci voilà, pour votre soutien moral, même si vous ne le faites pas exprès. Oh, mais j'arrive plus à parler, moi c'est pas possible. Bref, je m'éloigne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, encore une fois. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.